qui est génial avec les souris Bluetooth et les drivers d'ordinateur, c'est que quand ça se met à jour, tu peux plus te servir de ta souris, visiblement. Bonjour, bienvenue sur ce vlog. Moi c'est Marie et c'est un vlog de tricot, peut-être de lecture parce que je crois que mes prêts à la bibliothèque arrivent à échéance. J'ai pris 2 livres, mais je ne pourrais pas vous le dire parce que ma souris a décidé de ne plus fonctionner avec la mise à jour du logiciel de Logitech. C'est pas grave. Donc, nous sommes le 3 avril et ça fait une semaine, je crois, depuis le dernier vlog. Là où je vous avais laissé, c'est que j'avais reçu mes pelotes pour finir un pull. Et j'ai été en train de faire une paire de chaussettes en jacquard que je vais vous montrer tout de suite. Je les mets sur les bloqueurs parce que sinon ça fait une forme... bizarre. Je les ai pas encore lavées, donc voilà. Et je vais pas les porter avant de les avoir montrées en podcast, je pense. Ou bien je vais filmer un clip pour pouvoir l'utiliser une fois qu'elles seront lavées et tout. Voilà. Les chaussettes en question, il s'agit des Blooming Lavender de Charlotte Stone que j'ai tricoté avec un fil de chez Inès Green. Alors est-ce que ce sera à l'endroit mystère et boule de gomme? C'est un kit chaussettes 75% mérino superwash, 25% nylon et le nom c'est Lavande. Donc dans le kit il y avait le fil blanc à speckles, le violet et le vert. Bref, un kit complet pour faire une paire de chaussettes. Ma souris ne fonctionne toujours pas, ça m'embête. Voilà. J'ai fait la plus petite taille parce que je tricote toujours mes chaussettes en 2,25. Et là, pour changer de taille, ça se passe par la taille d'aiguille. Il y a des voitures. J'attends un nouveau micro pour, j'espère, améliorer le son. Parce que les voitures, là, c'est insupportable. Les motos, c'est encore pire. Donc voilà, comme souvent pour les patrons de chaussettes en jacquard, changer de taille, ça se passe surtout par la taille d'aiguille. Et donc là, moi j'ai tricoté la plus petite taille. Pour le talon, alors j'ai suivi en partie les indications, surtout pour le placement du talon, parce que d'habitude, moi je le place différemment. Et pour le tourner. Mais sinon, j'ai pas fait un talon en œil de perdrix comme c'est indiqué dans le patron. J'ai juste fait des mailles glissées. Voilà. Et pareil pour les orteils, j'ai pas suivi les indications. J'ai fait ma pointe arrondie comme je fais d'habitude. Mais ça, voilà, c'est très personnel. Donc, voilà. Je suis assez contente de cette paire. Même si, comme je vous le disais, le jacquard, je pense que je préfère ça avec des coloris plus unis parce que ça permet une meilleure définition du motif. Mais ceci dit, ça reste une très belle paire de chaussettes. Donc là, évidemment, elles sont pas bloquées, hein, donc le jacquard est pas très très lisse. Mais voilà. Et j'ai également avancé dans mon pull, mon fameux pull Vivi, mon pull violet qui voilà, ça a été compliqué au niveau de la quantité de laine. Je vous disais, depuis que je l'ai commencé, hein, je pense que je n'aurai pas assez de laine, il va me manquer de pelote, etc. Bon, j'ai terminé le corps. J'ai terminé le corps. Bon, là, c'est un petit peu compliqué à montrer parce que j'ai pas de cintre. Et vous voyez que il est tout serré, mais c'est normal, c'est des torsades. Ça doit se détendre au blocage. J'ai fait le corps plus long que ce qui était recommandé dans le patron. J'ai rajouté 7 cm, je crois.
parce que dans mon patron il était assez court et moi j'aime bien quand mes pulls sont assez longs. Voilà. J'aime pas avoir des pulls taille haute. Donc il me reste une manche à faire. Et je vous avais dit, alors je sais pas si je l'ai dit dans une vidéo que j'ai publiée ou pas, que j'avais du malheur avec mes rabats. Parce qu'à chaque fois, mes rabats s'avéraient être trop serrés. Habituellement, ce que je fais, c'est que quand j'arrive au rang de rabat, je tricote une maille, enfin 2 mailles du coup, je passe la maille précédente par au-dessus. Et je retricote une maille et je repasse comme ça. Et ça fait un rabat qui est finalement un peu rigide. Donc là, j'ai testé autrement et c'est absolument laid parce que, ben évidemment, les côtes sont toutes resserrées et tout. Mais j'ai testé de le faire en tricotant 2 mailles, puis je les tricote ensemble. Je retricote une maille et je retricote les 2 mailles ensemble. J'ai testé. Et là, c'est tout... Vous voyez, c'est tout gondolé, mais je pense que c'est parce que c'est pas bloqué. Et hier soir, j'ai découvert, donc je vous disais, oui, je comprends pas, il me manque de pelote et tout, mais quand j'avais acheté ma laine, j'en avais assez pour faire un pull, normalement, mais bon, c'est parce que j'ai fait des torsades, donc c'est pour ça que ça marche pas, que j'ai pas assez de laine. Donc hier, je vais dans ma commode pour chercher de la laine, parce que comme ce projet-ci va être terminé bientôt, je cherchais ce que j'allais faire après, parce que finalement le pull en jacquard dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, ça me botte, hein, mais pas forcément trop tout de suite. Je cherche dans mes fonds de tiroir ce que je peux bien faire. Et là, je trouve 2 pelotes. C'est mis en écheveau parce que j'avais essayé de tricoter un pull déjà avec ce fil. Et il était trop petit, donc j'ai tout défait et j'ai mis en écheveau pour pouvoir laver ma laine. Donc j'ai retrouvé ça dans mon tiroir. Je vous avais dit, je pense qu'il va me manquer 1 ou 2 pelotes. Finalement, j'en avais recommandé 4. Voilà, j'en ai retrouvé 2. Sachant que du coup, je me suis embêtée à alterner sur le bas du corps pour pas qu'on voit la différence entre les 2 lots. Voilà. Je me déteste, donc ça devient important que je fasse un point sur ce que j'ai dans mes tiroirs, parce que finalement je découvre des choses. Du coup, en cherchant ça, j'ai découvert que j'avais dans un sachet 3 pelotes de Holzgarn bleu marine et dans un autre 2 pelotes. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas si j'avais un projet pour ça. Pareil, dans mon carnet de tricot, j'ai noté, j'avais commencé à noter les projets que je voulais faire. Et j'ai noté notamment un châle et j'ai mis fil OK. Je ne sais plus quel fil je voulais utiliser pour tricoter ce châle. Donc c'est un peu embêtant du coup, parce que donc j'avais prévu des projets, j'avais dit que j'avais le fil pour, et au final je ne sais plus ce qui était prévu. Et d'un autre côté, dans mon tiroir, j'ai des fils que j'ai achetés pour des projets en particulier et je ne sais plus à quel projet ça correspond. Parce que de manière générale, j'achète pas sans avoir de projet en tête. Donc j'ai plein de choses là et je ne sais plus pour quel projet, malheureusement. Donc c'est assez embêtant. Donc il faut que je fasse un point sur tout ça, que je mette dans des sachets pour regrouper les fils par projet, et je vais faire des fiches pour mettre ce que j'ai prévu de faire avec, parce que c'est pas possible. Donc voilà, je suis un petit peu embêtée par rapport à ça. Bon, j'espère vraiment qu'au blocage ça va bien se détendre, parce que vu comme ça, j'ai des gros doutes. Hey, on est vendredi et aujourd'hui il fait grand soleil. Je crois que je l'ai mis à l'envers mon t-shirt. Oui,
il doit être à l'envers. J'ai mis mon Tolsta Tee de Rebecca Clow, qui est un modèle que j'avais tricoté l'an dernier en livide Ziman, qui est un fil lin viscose, je crois, je ne sais plus, je vous en avais parlé en podcast et dans les vlogs où je vais le tricoter. C'est la première fois que je le mets parce que c'est la première journée de soleil qu'on a, et en fait il est trop grand. J'avais fait la taille 4 et en fait il est beaucoup trop grand. Vous voyez que ça tombe de mes épaules et tout, c'est une horreur. Du coup j'hésite à le garder comme ça ou pas, parce que je sais que en fait là je l'ai mis parce que fallait bien s'habiller aujourd'hui, quoi. Mais sinon je sais, je sens que je vais pas le porter parce que ça me gêne d'avoir quelque chose de trop grand. Donc je sais pas. Je vais voir, j'ai de quoi en faire un deuxième. Donc peut-être d'abord tester de faire un deuxième en taille 3. Mais ce fil me donne un petit peu de malheur. Ma mère, elle en a fait un aussi et le sien, il est nickel. Le mien est beaucoup trop grand. Sinon, en parlant de ma mère, elle est fan des chaussettes Blooming Lavender que j'ai terminées. Et comme il me restait des contrastants, les contrastants, je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire une deuxième paire pour elle. Parce qu'il me restait 7 grammes de violet et 14 de vert. Donc là, le plan, c'est de faire une deuxième paire, mais avec les pointes et talons en vert et pas en violet, du coup. Et j'ai retrouvé dans mon stock de laine à chaussettes ce fil, qui est un fil que j'ai mis l'étiquette au centre de la pelote exprès pour pouvoir la retrouver, qui est un fil de chez Woolbutt, qui s'achète sur le site Butinette. Et le lot, c'est Oberstdorf. Alors je sais pas s'ils font encore, mais c'était un truc avec 3 ou 4 pelotes de fil comme ça, avec des mouchetés, quoi. C'est pas idéalement assorti au contrastant comme dans le lot d'Inès Green, mais voilà. Bon, par contre là c'est 60% laine, 25% viscose et 15% polyamide. Donc voilà, je sais pas quelle différence ça va faire pour des chaussettes, mais voilà. Donc j'ai commencé hier soir une nouvelle paire. Mais je pense... Alors ce que je pense faire, c'est, comme j'ai toujours pas fini mes chaussettes à paillettes montrées dans le précédent vlog, je vais d'abord terminer mes chaussettes à paillettes. Comme ça j'aurai une deuxième paire de mini. Ah ouais, c'était 2,25 ça aussi. J'ai pas de 2,5 fixe en mini circulaire. Bien, je commande une paire en 2,5 en fixe. Pour... En fait, je sais pas. Parce que j'ai peur que 14 grammes de ça, ce soit un petit peu juste pour faire les talons et les pointes, en plus du jacquard. Je sais pas. À la limite, ce que je peux faire, c'est en gros, je vais quand même faire le talon en vert. Je vais aller jusqu'au bout du jacquard et je mettrai en attente mes mailles. Comme ça, si je vois que j'ai pas assez pour faire les pointes de mes 2 chaussettes, je ferai les pointes en blanc. Parce que le blanc, j'ai 100 grammes, donc y a pas de souci pour ça. Voilà, voilà. Hello, on est samedi. Et déjà, j'ai un nouveau micro, donc j'espère qu'au niveau du son, ce sera mieux. Ou en tout cas qu'on entendra moins les bruits de fond. Et également, alors niveau chaussettes, j'ai un peu avancé. J'ai terminé la partie du jacquard en violet, mais je vous remontrerai ça après. En fait, je voulais surtout vous montrer mes achats du jour. Je suis passée chez Ziman et je vais essayer de pas faire trop de bruit avec le plastique. Et
j'ai acheté pour 2 trucs. D'abord, j'ai pris une pelote de laine à chaussettes parce que je me suis dit pourquoi pas tester. Évidemment, si on a le nom, c'est mieux. Donc c'est la Sock qui coûte 3,49 pour une pelote de 100 grammes. Il y a 420 mètres et c'est 75% laine, 25% polyamide. Donc une composition tout à fait classique pour une laine à chaussettes. Le coloris c'est 30 si ça vous intéresse. Donc voilà, j'avais envie de tester ça, mais je vois que déjà, il y a un petit problème, c'est qu'il y a un brin qui se sépare en deux. J'ai pas demandé le ticket de caisse, donc évidemment, échanger, ça va être compliqué. Mais voilà. Et j'ai également pris de la Ella Mercerized, qui est un fil 100% coton mercerisé pour faire un t-shirt. L'objectif serait de faire un Tolsta Tee dans ce fil, donc la version fingering. C'est un modèle de Rebecca Clow, c'est celui que je vous ai montré hier. Et ce que j'aime bien dans les patrons de Rebecca Clow, c'est que t'achètes un patron, mais en fait c'est un 2 en 1 parce qu'il y a la version fingering et la version DK avec. Et je trouve ça top parce que je trouve que certains designers abusent un petit peu dans leur façon de faire. Parce qu'on va retrouver une version d'un modèle en fingering et une version en DK ou en fil plus épais, hein, et ça sera 9-10 € chaque patron. Je trouve que c'est un peu abusé. Pareil, tout ce qui est on a la version pull et juste après la déclinaison gilet. Bon, je trouve ça quand même un peu abusé de fonctionner comme ça. Alors, s'ils le font, évidemment, c'est que ça marche, hein, et qu'il y a de l'argent à prendre. Mais en fait, c'est un peu abusé, quoi. Juste pour une différence d'échantillon. Ou, par exemple, passer d'un pull à un gilet avec exactement la même construction, et la seule chose qui change, c'est tu modifies un peu le motif et tu fais une patte de boutonnage. C'est pas non plus super compliqué, mais visiblement il y a un marché pour ça. Bref, donc j'ai pris ça pour faire un Tolsta Tee et c'est des pelotes de 100 grammes et il y a 250 mètres et ça coûte 3,49 la pelote. Voilà, j'en ai pris 4. Et si c'est pas assez, ben tant pis pour moi. Voilà, parce que souvent chez Zeeman, c'est compliqué de retrouver la même couleur. Mais voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Hey, nous sommes mardi après-midi et j'ai un petit peu de progression en tricot à vous montrer. J'ai notamment repris mon pull Vivi de Sari Nordlund parce que vraiment il me manquait une manche. Enfin, je dis repris, c'est parce que pendant quelques jours j'ai pas travaillé dessus, mais je crois que je vous avais déjà montré que j'avais terminé le corps la semaine dernière. Mais pendant quelques jours, j'ai pas travaillé dessus parce que j'étais sur des chaussettes qui sont pas finies non plus d'ailleurs, mais ouais. Donc
j'ai commencé ma deuxième manche, voilà où elle en est. Par contre, niveau placement des torsades, je suis pas hyper sûre de mon coup. Par rapport à l'endroit où les mailles sont relevées, etc. J'arrive pas à voir. Parce que j'arrive pas à le tenir bien pour qu'on voit tout dans le cadre. Et puis, moi j'ai des éléments d'interface sur mon écran, donc je vois pas tout. Bref. Ouais, je sais pas par rapport au relevage de mailles. Parce qu'en fait, j'ai pas noté quel était mon rythme pour relever les mailles sur la première manche. Et donc là, j'ai fait 3 mailles sur 4 au début. Et puis j'ai vu que sur la fin, j'allais avoir du mal à avoir le nombre de mailles complet. Donc j'ai relevé toutes les mailles vraiment sur la fin, sur les 10-15 dernières mailles. Mais voilà. A priori, c'est pas tout à fait symétrique a priori, mais bon, ça, visiblement, ça va pas me choquer plus que ça. Mais ouais, ça fait 2 jours que je suis dessus et que j'ai avancé que ça. Bon, après, je dis ça fait 2 jours, mais en fait, pas tout à fait. J'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de tricot comparé à d'habitude sur ces 2 jours parce que j'ai eu des maux de tête et du coup, j'ai pas tricoté autant que d'habitude. Mais ouais. Voilà pour ça. En plus, c'est bien, c'est que je vais le finir vraiment pile poil à la bonne période. Genre, il fait pas du tout entre 15 et 22 degrés chez moi. Pas du tout. C'est bien, c'est la période idéale pour porter un gros pull en déca. Voilà. Je l'ai commencé au mois de décembre, donc après c'est de ma faute d'avoir attendu aussi longtemps pour commander ce qu'il me manquait. J'aurais dû vraiment fouiller dans mes tiroirs avant de passer cette commande. Bon, ceci dit, ça m'a permis de commander du noir et blanc pour faire un pull noir et blanc en déca aussi. Mais si j'avais pas attendu aussi longtemps pour ça, il serait déjà fini quoi ce pull. Mais bon, c'est l'histoire de ma vie, que voulez-vous. Avant, j'étais capable de tricoter un pull en 15 jours. Le fait est que... bon, un pull en déca, pas en fingering. Mais avant, un pull, ça me prenait 2 semaines, 1 mois. Pas 4, quoi. Il y a vraiment eu un moment où d'un seul coup, je vais peut-être ranger mon patron aussi dans le sac, ce serait peut-être bien pratique. Mais vraiment avant, je tricotais quand même relativement vite. En tout cas, je finissais des choses régulièrement. Et depuis quelques années, en vrai, c'est plus trop ça, quoi. Mais bon. J'allais vous montrer les chaussettes que je suis en train de faire pour ma mère, mais elles sont complètement ailleurs, donc je vous les montrerai plus tard, dans le même vlog, mais plus tard pour vous. Mais en gros là, j'ai tricoté le pied jusqu'à avant le jacquard du bout du pied, et donc là je vais mettre en pause, mais il faut que je sépare ma pelote en 2 pour pouvoir en tricoter une deuxième. Voilà. L'avantage, c'est que je tricote ça sur mes Xiaogu shorties interchangeables, et j'ai eu la présence d'esprit, je sais pas, à un moment je me suis dit tiens, je vais tricoter que des chaussettes. Je sais pas, il s'est passé un truc qui a fait que j'ai commandé un câble supplémentaire de la bonne longueur pour les chaussettes. Donc, je vais pouvoir mettre
des aiguilles plus courtes. J'espère que vous entendez pas les voitures. Je vais pouvoir mettre des aiguilles plus petites sur la chaussette qui est en attente pour récupérer mes 2,25. Mais c'est l'avantage des interchangeables. Autant je préfère tricoter mes chaussettes sur des aiguilles fixes, mais là vraiment du coup je peux faire une transition, enfin mettre une en pause et tout de manière super simple. Et comme là il y a du jacquard et que je change de taille d'aiguille pour mon jacquard, c'est d'autant plus pratique parce que du coup j'ai juste à visser mes 2,5 sur mon câble et ça marche super bien. Et aussi, dernier truc, donc je vous avais montré que j'avais acheté du coton pour me faire un t-shirt. J'ai fait un échantillon. Alors c'est pas forcément le meilleur échantillon de la Terre parce que je me suis arrêtée au bout de 30 rangs je crois. Donc niveau hauteur on repassera. Mais j'ai fait un échantillon. Alors le rendu me plaît beaucoup sur cette taille d'aiguille. J'ai pas encore regardé si j'avais le bon nombre de mailles pour 10 cm et tout. Et j'ai fait ça sur des 3,5 parce que le patron recommande des aiguilles 3,5. Et quand je fais un échantillon, je commence toujours avec la taille d'aiguille recommandée par le patron. Sauf si vraiment j'utilise un fil complètement différent. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, donc là c'est pour faire un Tolstati de Rebecca Clow. Et j'ai fait un clip où je le portais et tout, et je vous disais qu'il était trop grand. Et en fait, je pensais avoir tricoté la version DK avec mon fil, mais en fait non, j'ai tricoté la version fingering. Et mon fil était plus épais, et donc au final, c'est peut-être pour ça que c'est trop grand. Donc je sais pas du tout si je retente une taille 4 avec ce fil qui est plus fin, ou si je fais la taille en dessous au risque que ce soit trop petit. Ouais, c'est ça aussi, c'est l'histoire de ma vie, de ne pas savoir niveau taille quoi faire parce que je fais des bêtises et tout. Bref, voilà ce coton. Je le trouve vraiment super joli et le rendu vraiment top. Avec ça fait des rayures, ça va faire un peu de pooling et tout. Ça va être chouette. Et au moment où j'ai fait mon échantillon, j'étais encore... je sortais de 2 semaines de tricot chaussettes où j'ai tricoté que ça. Et franchement, passer de 2,25 à 3,5, j'avais l'impression de tricoter avec des pieux. Alors que des 3,5, c'est pas si gros. Mais vraiment, j'avais l'impression de tricoter avec des aiguilles énormes. Et là, je les regarde et je me dis, bah non, c'est une taille normale en fait. Bref. Voilà. Par contre, alors quand je fais un échantillon, genre là j'ai utilisé mes Yaya. J'ai plusieurs marques d'aiguilles, mais j'ai utilisé ces aiguilles là spécifiquement. Donc c'est la marque que je vais utiliser sur mon projet. Mais je crois que j'ai plus de câble assez grand. Parce que j'avais commencé un châle, j'ai fait un rang de châle, mais je crois que je vais devoir démonter du coup ça, ou mettre en attente sur un câble, sur un autre câble, parce que sinon j'aurais pas la bonne longueur pour pouvoir faire un t-shirt. Mais ça, c'est des détails techniques. Mais comme quoi le matériel en tricot, autant si vous êtes mono en cours, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Genre un kit d'aiguilles, c'est largement suffisant. Quand vous êtes comme moi, multi en cours, que vous avez une couverture qui est en cours depuis 3 ans, ça fait beaucoup. Mais c'est ça, ça fait 3 ans qu'elle est en cours et que donc ça monopolise un câble et une paire d'aiguilles. En fait, vous avez besoin de plein de matériel parce que il y a
plusieurs projets en même temps, et des fois ils utilisent la même taille d'aiguille et tout, et c'est super chiant si on n'a qu'un kit. Je pense aussi que le fait d'avoir multiplié les kits d'aiguilles chez moi, ça fait que au final, comme j'ai plein de matériel, j'ai envie d'avoir plein de projets parce que j'ai le matériel disponible pour les faire et tout. Mais au final, c'est pas une bonne idée. Parce qu'être multi en cours, c'est bien, hein. J'ai le choix de ce sur quoi je veux avancer. Ça veut pas dire que j'avance sur mes projets, parce que regardez, je viens de vous dire une couverture qui est en cours depuis 3 ans, et j'ai un gilet que je dois rallonger qui est là depuis plusieurs mois, dans son sac, avec les aiguilles attachées dessus, pour le rallonger. Donc au final, ça veut pas dire multi en cours. Le fait d'avoir le choix, ça veut pas dire que je vais avancer sur tous les projets que j'ai en cours. Parce qu'au final, je choisis un petit peu les 2-3 mêmes projets à chaque fois. Et ouais, j'avance souvent sur 2-3 trucs, mais pas beaucoup plus. Bref, ça c'est une autre question encore. La question du nombre d'encours. Dites-moi si vous préférez avoir un seul projet, ou si vous vous étalez, ou si comme moi vous vous étalez, genre vous avez aucune limite sur le nombre d'encours en même temps, ou si au contraire vous vous dites allez, pas plus de 3 projets en même temps. Moi ça m'intéresse de savoir comment les gens réfléchissent à ce genre de questions. Je suis trop contente. J'ai terminé enfin mon pull Vivi de Sari Nordlund. Alors j'essaye de bien vous mettre le col parce que je l'ai pas encore cousu. Je tourne la caméra pour vous le montrer en entier. Vous voyez que là le corps sur le bas il est très rétréci. Parce que c'est des torsades et forcément ça va se détendre, mais il est terminé, j'en suis très contente. Après maintenant à voir s'il va m'aller, si c'est la bonne taille. S'il me va pas, soit je défais, soit je le proposerai à quelqu'un à qui ça ira, mais voilà, je suis trop contente. Je viens vraiment de le terminer. On est jeudi. On est le 10. Et il est 17h29. Donc voilà. Au niveau du coup des manches, au placement des torsades, j'arrive pas vraiment à voir si c'est bien. Ouais, c'est un peu décalé quand même, hein. Il y a une manche où mes torsades sont un peu plus hautes que l'autre. Mais franchement, tant pis. Je pense que en vrai, personne ne va forcément le remarquer, surtout avec les cheveux et tout. Ça devrait passer. Donc je vais le bloquer, surtout que maintenant qu'il fait beau, ça va aller vite. C'est vraiment le tricot de saison, quoi. Et du coup, je vais commencer mon t-shirt Tolsta bientôt, mais pas tout de suite. Et je voulais aussi vous parler chaussettes. J'ai commencé la deuxième chaussette pour ma mère. Voilà, j'ai fait les côtes. Là, j'ai acheté des Yaya 23 cm pour tester, mais en fait, c'est des Sharp. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont très pointues. Alors, si vous poussez vos aiguilles avec vos doigts, je recommande pas. Parce que ça fait mal. Les Xiaogu Shorties sont beaucoup moins aiguisées, beaucoup moins pointues que les Yaya, même en fixe. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je sais plus si je vous avais montré la première chaussette, voilà, que j'ai mis en attente. Alors normalement, niveau longueur et tout, ça passe. Donc voilà. Je trouve ça chouette aussi avec le talon vert, comparé au talon violet.
les autres. Je les ai pas encore portées celles-là parce qu'en fait je veux faire une photo pour Insta. Je poste jamais sur Insta et là je voulais faire une photo. Je les ai lavées par contre et au final ça s'est pas vraiment bien mis au blocage, le jacquard vert là, mais tant pis. Je voulais faire une photo pour Insta mais là j'ai la flemme donc je les ai pas encore portées. Et puis je veux les montrer dans un podcast. Comme j'ai fini mon pull Vivi, je vais pouvoir filmer un épisode de podcast quand il sera bloqué. Donc je vais attendre ça avant de les porter. J'ai plein de chaussettes tricotées, donc ça devrait aller. Et sinon aussi, dernier truc, je suis allée à la librairie hier et j'ai acheté les Hunger Games, les 3 tomes. Alors en poche quand même, parce qu'il faut pas déconner, j'ai plus de place dans ma bibliothèque. Vous voyez que là je commence à avoir une pile qui se forme en plus de... Ma bibliothèque est remplie quoi. J'ai pas forcément de place pour mettre des livres ailleurs. Donc j'ai pris les 3 tomes de Hunger Games parce que il y a eu un nouveau tome qui est sorti cette année, mais moi j'ai jamais lu Hunger Games. Pourtant c'est sorti quand j'étais ado. Enfin quoique, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti le premier tome en vrai. Mais... Ah ouais quand même 2008. Bon donc c'est pas sorti quand j'étais ado, c'est sorti quand j'étais enfant. J'avais 8 ans en 2008. Mais ouais j'aurais pu les lire quand j'étais ado et je les ai jamais lus. Donc je me suis dit, en vrai, pourquoi pas, sachant que les films, ils étaient ok. J'ai pas détesté, j'ai pas adoré non plus, mais les films étaient relativement ok. Donc voilà. C'est tout pour ce vlog. Je vais essayer de faire le montage rapidement pour que vous l'ayez ce week-end. Mais ouais. C'est tout pour ce vlog, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt et je vous souhaite aussi une belle semaine, voilà. Salut!